On parle maintenant de la situation à Madagascar. Il y avait aujourd'hui une réunion à Antananarive à l'appel du gouvernement avec des représentants de la Gen Z invités à faire des propositions de sortie de crise. Audrey Ranjamanjat est avec nous ce soir pour en parler en plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes l'un des visages de la Gen Z Madagascar ici à Paris. On n'a pas beaucoup de nouvelles du sort de 3 jeunes arrêtés quand les manifestations de la Gen Z ont repris au milieu du mois, quand la situation donc sur place est à nouveau tendue. Est-ce que vous en avez, vous? Est-ce que vous avez des nouvelles de ces personnes, notamment de Elie Rizzo, l'un des leaders? Oui, alors il est entendu qu'apparemment Irzou est sorti cet après-midi. Donc on attend les communications officielles. Mais clairement, il y a eu des emprisonnements arbitraires qui ont duré vraiment des jours sous motif d'atteinte à la sûreté de l'État, suite à une marche encore pacifique et encore peut-être d'autres motifs dont on n'a pas vraiment de clarté ni de transparence. Donc on voit quand même qu'on est face à un régime qui reste répressif et qui continue donc d'appliquer une sorte de menace par rapport aux libertés fondamentales, notamment d'expression ou de manifestation. Régime répressif, vous le dites. Quel écho vous avez sur les conditions de détention de ces personnes ? Alors pour les conditions de détention, on ne va pas se mentir, Madagascar possède une des prisons les pires du monde. Donc les conditions de détention, ça a été vraiment des arrestations musclées. Il y a eu même une pétition, un communiqué de Amnesty International concernant les conditions de détention. Et il y a aussi ce flou autour de où est-ce qu'il devait être emprisonné. Est-ce que c'était en brigade, en garde à vue, brigade antiterroriste voilà, on ne savait pas trop. Et donc à Madagascar, c'est vrai qu'on est quand même dans des conditions déplorables, notamment même au niveau de l'hygiène ou quoi que ce soit. Donc il y a eu aussi pas longtemps, la journaliste Gaëlle Bourget qui a parlé du fait qu'ils aient été menacés d'un fusil dans la bouche, quoi. Ouais. Cette réunion ce matin donc, que j'évoquais en prélude, tout le monde n'y est pas allé, hein, selon nos informations. C'est un petit peu la marque d'une fissure dans le mouvement. On sait qu'il y a Gen Z Madagascar d'un côté, Gen Z 261 de l'autre. J'ai envie de vous demander d'abord pourquoi cette cassure et est-ce que le mouvement peut encore rebondir ? Oui. Je pense que quelque part, c'est vrai que quand on voit ça, on pense à des scissions ou on pense à des cassures. Mais en réalité, c'est vrai qu'il y a certaines divergences idéologiques et je pense que c'est ce qui arrive un peu dans tout mouvement politique. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la jeunesse reste soudée. Notamment, il y a des alliances qui se font bien sûr entre différents collectifs et en différents mouvements. Mais il n'y a qu'un seul but. Le but, c'est que la transition, elle se termine, qu'il y ait vraiment cette question de la refondation qui soit claire et qui soit aussi véritable, en fait. Voilà. Et précisément, qu'est-ce que vous demandez ? Est-ce que vous demandez, par exemple, une conférence nationale, un changement de gouvernement ? Qu'est-ce que vous demandez précisément ? Déjà, il faut savoir que, à la base, colonel Ranjanirin avait promis que les revendications de la Gen Z et les revendications de la jeunesse, au sens large, allaient être respectées. Je peux parler de la garantie des droits et des libertés fondamentales. Là, on le voit avec les emprisonnements arbitraires, que c'est pas le cas. La vie digne ou la citoyenneté active, pareil. On parle de concertation nationale jeunesse. Je pense que la catégorie d'âge de personnes qui se sont présentées avait entre 50 et 70 ans. Donc, on est vraiment loin, en fait, finalement, de la communication et la réalité. Et quelque part aussi, il y a cette question de bonne gouvernance. On parlait de fonds qui avaient été un petit peu redistribués et qui devaient donc servir au budget de la transition. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de réel audit qui a été fait. Il y a eu pas mal de remaniements de gouvernement, justement, et il n'y a aucune, finalement, je dirais, de véritable mesure de la transition qui a été respectée. Du coup, quoi, vous êtes déçu finalement, vous avez l'impression d'avoir été trahi parce que il y a 6 mois sur ce plateau, vous défendiez cette approche horizontale de la Gen Z. C'était assez rafraîchissant dans l'engagement citoyen, mais finalement dans l'approche, dans le bilan, la réflexion sur la méthode, elle fait son chemin. Est-ce que votre méthode était la bonne ? Je pense que par rapport à l'approche horizontale, c'est quand même quelque chose qui fait partie de notre jeunesse, de notre génération. Nous, on a vraiment envie de garder ce point-là, cette structure. Après, évidemment, comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir des divergences idéologiques, il peut y avoir des personnes qui pensent avoir les meilleures pratiques politiques. À ce moment-là, comment on arrive à composer tous ensemble et comment aussi on arrive à briser ces logiques de domination et de pouvoir qu'il y a entre nous. Mais si je peux rester quand même assez clair, c'est que notre feuille de route qu'on avait déjà proposé avec des assemblées constituantes, des comités populaires locaux, n'ont pas
n'a pas été consulté. Donc il y a une feuille de route qui va sortir avec une constitution qui est presque préimposée, un référendum populaire que les gens vont sûrement accepter ou refuser sans savoir qu'est-ce qu'il y avait au fond. En fait, il est là le problème. C'est à quel point la Gen Z et la jeunesse va réussir justement à faire comprendre aux gens, à la population, qui risquent de se faire entuber s'ils ne savent pas de quoi est composée cette constitution. Oui. Mais alors justement, la population, mais en face, vous avez quand même un pouvoir qui, lui, fait de la politique. Donc comment vous vous organisez? Est-ce que vous n'avez pas l'impression, finalement, que le jeu se retourne contre vous? Bah, tout à fait. Je pense qu'au bout d'un moment, on va pas se leurrer, même si on est jeune et qu'on a de grandes ambitions, en tout cas pour le pays. On est quand même face à des personnes qui ont une expérience politique et dans une politique qui est principalement corrompue avec des moyens complètement déséquilibrés qui sont en face de nous. Mais on défend quand même, de toute façon, le modèle de gouvernement national qu'on a toujours défendu, c'est-à-dire, comme je disais, les comités populaires locaux, la pré-rédaction de la Constitution avec les forces vives, notamment la société civile et la jeunesse qui ont commencé à préparer des concertations. Mais vous restez optimiste sur les 6 derniers mois, ce qui s'est passé, parce que vous l'avez dit, redéfinir finalement le format, c'est bien, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi s'adapter pour le changer de l'intérieur? Oui, je pense que effectivement, il y a quand même un pouvoir exécutif qu'il faudra imposer, c'est sûr. Mais nous, à ce stade, en tout cas, tout ce qu'on va demander, c'est vrai que c'est quand même des choses qui sont assez palpables. C'est la préparation des élections présidentielles. Pour l'instant, présidentielles ou pas, on ne sait pas, en 2027. Il y a encore le plan d'urgence sur tout ce qui est énergie, eau. Voilà, ça, c'est quand même des mesures qui sont concrètes, mesurables et faisables par le gouvernement. Donc, c'est là où on met la pression. Ouais. Sur ce coup... Et vous espérez que ça marche? Faut croiser les doigts, mais je pense qu'on est quand même face à des gouvernements qui souhaitent garder le pouvoir, des générations qui ne veulent pas écouter et qui nous ont fait comprendre là, les derniers mois, que ça va être difficile de s'imposer. On suivra tout ça attentivement. Merci Audrey Ranjamanjat, relais ici de la Gen Z à Paris. Merci d'être passé par notre journal Afrique sur TV5 Monde.